On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va parler de la banlist qui est toute fraîche, qui vient à peine de sortir, qui est sortie dans la nuit. On va parler de quelques petites autres choses au niveau des produits, notamment Rarity Collection 4 et quelques produits aussi qui sortiront un petit peu plus tard que prévu. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. On commence les gars avec le YCS Anaheim et on parle de la banlist juste après parce que tout est corrélé. À la fin du YCS Anaheim, on a eu la révélation en live de la banlist. C'était absolument incroyable. Ils ont ouvert une mallette et ils ont commencé à énumérer la banlist, donc c'était fou. Sachez que c'était le premier tournoi avec les Malice et les Rizéal, donc c'était quand même assez intéressant de les voir évoluer et ils ont tout cassé, hein. C'est un Rizéal Finsmith qui a gagné la finale. C'est Trif, le youtubeur et influenceur pour ceux qui connaissent. Donc c'était absolument incroyable de voir ça et on a déjà pu voir que les deux decks Malice et surtout Rizéal étaient très dominants. Vous avez sous les yeux un top 32 avec 14 decks Rizéal, 7 decks Malice. Donc sur les 32, on a 21 decks qui sont d'un nouvel archétype, 4 decks Finsmith et ensuite on a vraiment des decks qui ont été très peu représentés. Tempai qui a été en finale et puis ensuite un petit Snake Eye et un petit Voiceless. Donc franchement c'était pas énormément, enfin c'était varié, mais il y a quand même deux decks qui ont fait la dictature sur ce YCS là. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description qui mène sur mon site partenaire Nariko Games. C'est une boutique en ligne qui vient tout juste de se lancer, qui a été créée par 3 passionnés de TCG. C'est vraiment pas facile de se lancer en 2024. N'hésitez pas à checker le lien en description, ne serait-ce que aller voir la boutique. C'est pas facile de se lancer en 2024 dans le monde du TCG, donc n'hésitez pas à leur donner de la force parce que c'est vraiment des mecs qui méritent de réussir. Et la banlist, elle a été annoncée, comme je vous l'ai dit, c'est tout frais, hein. Ça vient à peine d'être annoncé au moment où je tourne cette vidéo. Donc déjà les cartes qui sont eh bien unban, unlimited. Donc on a Blaster, Redox, Tempest, Tidal. Voilà, ça c'est du classique. On s'attendait à ce qui sort de la banlist. Le petit Poincra aussi qui sort de la ban. Donc c'est toujours intéressant. C'est une carte qui était à 1 qui est passée sur 3 banlists à 3. Donc c'est bien. C'est une carte qui pose pas trop de problèmes. Luna Night Tiger, ça c'est pareil, pose pas de problème. On a quand même Airlifter qui est débanni, enfin qui était limité et maintenant qui est unlimited. Donc il passe de 1 à 3. Donc ça va quand même venir aider Rescue Ace. Même si vous allez voir Rescue Ace, il récupère une carte à 3 qui était très importante pour le deck, mais ils ont été un petit peu touchés par la suite. On a Colossus aussi à 3. Bon, c'est une carte qui est jouée dans quelques decks, mais pas beaucoup, donc c'est pas du tout choquant. Ib qui est à 3, c'est pas choquant non plus. Et Opening qui vient de faire le yo-yo, qui est passé à 1, qui repasse à 3. Donc bon, voilà, Opening qui est de retour. Mais pareil, vous allez voir que Yubel a un petit peu pris dans les dents, c'est pour ça aussi qu'il y a cette carte qui revient à 3. Au niveau des semi-limités, donc les cartes à 2 exemplaires, on a que des cartes qui reviennent à 2, donc Cyberjar. Alors ça, je suis assez étonné, pour le coup, personne s'y attend. Je sais pas trop ce que ça peut vouloir dire d'avoir Cyberjar à 2, très honnêtement. Est-ce que ça va pas faire des FTK bizarres? Je ne sais pas. Je suis pas assez expert de Cyberjar, ça m'intéresse pas trop. On a 2 Danger, donc Chukinoko et Jackalope, pardon, qui... Jackalope, c'est pas la même chose, qui passent à 2. Voilà, c'est bien pour les decks danger, mais les decks qui jouent des dangers, c'est pas des decks que j'aime trop, donc bon, on verra ce que ça vaut. En tout cas, les deux, ils viennent d'être semi-limités. Eva qui passe à 2 aussi, ça va aider Dritron. Et Monkey Board qui passe à 2 également. Bon, c'est pas les plus grosses semi-limitations qu'on peut, voilà, qu'on a pu voir. Je pense que ce sera plutôt anecdotique. Bon les gars, ça fait très mal les limités, ça fait extrêmement mal, pardon. Tempai, Dragon, Shundra et Sanghain Kemen à un exemplaire. Tempai est mort. Tempai est mort parce que Shundra 1 plus le terrain 1 plus Cayman à 1, ça fait 3 cartes, ça fait les 3 meilleures cartes de Tempai en fait qui sont à un exemplaire. Donc là, ça tue la consistance, ça tue le grind, ça tue la recovery, ça empêche un peu plus de possibilités. Voilà, si vous bannissez un Shundra, c'est terminé quoi. Genre là, le deck il est terminé. Je pensais qu'ils allaient juste mettre Shundra 1 honnêtement, et en fait ils ont mis Cayman avec. Donc vraiment, c'est une volonté de Konami de tuer Tempai, de lui dire... ça suffit. Voilà, on dit à Tempai, stop, tu ne terroriseras plus personne. Tempai est mort officiellement ce lundi 9 décembre. Tempai est mort. Tempai est mort, sachez-le. On a également Phantom of Yubel qui est
qui est limité, donc ça c'est très bien aussi pour faire un gros hit quand même à Yubel qui pouvait en abuser. Et Zodiac Barrage qui est de retour à un exemplaire qui était au préalable banni. Voilà le retour de Zoo, en tout cas de Barrage. Je sais pas si ça aura beaucoup d'importance. Est-ce que Barrage tout seul peut faire quelque chose? Je ne sais pas. Je crois que c'était quand même en combinaison où c'était vraiment très très fort. En tout cas tant que les autres Zoo sont toujours dans la banlist, je suis pas sûr que Barrage ait un aussi gros impact que à l'époque. Voilà pour cette liste de limitation qui est quand même assez énervé sur un petit peu Yubel, mais surtout sur Tenpai qui est officiellement mort. Et au niveau des limités, nous avons Gimmick Puppet Nightmare, donc ça suffit hein, les Gimmick Puppet Lock là où tu te fais un peu avoir par Branded, donc ça c'est officiellement terminé, c'est pas une mauvaise chose du tout. Jogun the Spiritualist, c'est une carte qui empêche les invocations spé, donc elle est bannie, voilà, donc peut-être du préventif, je sais pas, j'ai pas assez suivi pour le coup sur Jogun, mais bon c'est une carte qui dit à l'adversaire tu fais plus de spé, enfin voilà, donc c'est une carte qui peut être très très relou, donc c'est pas choquant qu'elle soit dans la banne, celle-là elle est bien, et la dernière elle fait super mal à Snake Eye, et pas qu'à Snake Eye pour le coup, à Rescue Ace aussi un petit peu, on peut penser à Rescue Ace qui jouait OSS avec Diabel Star, mais OSS du coup est banni, voilà c'est terminé, il n'y a plus de pont entre, on peut dire Diabel et Snake Eye, c'est terminé, ce pont là eh bien n'existe plus, il s'est ouvert, OSS est banni et c'est une bonne chose, OSS je pense que ce soit ban, ça va quand même toucher la consistance de Snake Eye, est-ce que ça va dire être suffisant pour dire aux joueurs Snake Eye de plus le jouer? Je pense, moi je pense, surtout qu'il y a d'autres decks qui sont beaucoup plus dominants maintenant. En tout cas voilà, OSS est mort et ça va pas du tout faire plaisir à Snake Eye. Mais même s'il y a des petits decks qui pouvaient la jouer, qui du coup ne pourront plus, voilà, est-ce qu'on n'aurait pas pu juste du toucher des Snake Eye directement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas été le choix de Konami. On le respecte. Je pense pas que ce soit un mauvais choix pour le coup. À noter donc que cette banlist, au final, tue Tenpai, amoindrit un petit peu Yubel, on peut le dire, et ça met un gros coup à Snake Eye. Ça veut dire quoi en fait? Quel est le message envoyé de cette banlist? C'est un message envoyé à 2024. C'est terminé. On passe sur les decks qui vont être dominants en 2025. Donc Malice et Rizéal notamment. On continue les infos avec Quarter Century Stampede, je ne sais pas si je le dis comme il faut, c'est Rarity Collection 4 ou Bonanza 2, c'est à vous de voir. Ça a été annoncé les gars, c'est la dernière fois qu'il y aura des Quarters dans une édition de ce type. Sachez qu'il y aura juste après, du coup c'est ce qui a écrit, juste après du coup Stampede, on aura une extension, donc Alliance Insight, et après Alliance Insight, il n'y aura plus de Quarters comme vous les connaissez, donc peut-être qu'ils feront une autre rareté, on ne sait pas. En tout cas, là, on sait qu'avec Rarity Collection 4, donc Stampede, qui va sortir donc le 11 avril 2025, donc on en a pour 5 mois, ça sort dans 5 mois, et bien on sait que après il y a une extension et c'est fini les Quarters, donc voilà, les Quarters, on en a encore pour aller 6 mois maximum, c'est beaucoup 6 mois quand il réfléchit. Les Quarters c'est bientôt terminé et on aura donc la possibilité d'avoir Rarity Collection 4. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il y aura dans le set, évidemment, on peut se douter quand même que les bestiaux seront dedans, hein, tous les bestiaux qui n'ont pas forcément ils n'ont pas de print en Quarter seront très certainement dedans. Et les Kashtira risquent également d'être disponibles dans Rarity Collection 4. En plus de ça, on les a pas vus sur la banlist, les bestiaux ou les Kashtira. Donc on peut se dire vraiment que ce sera disponible dans RA04, dans Stampede. Voilà, donc je sais pas si vous êtes content d'avoir Stampede, mais en tout cas on l'aura avec toujours pareil 200 cartes nostalgie reprint, avec dans chaque paquet une Luxury Secret Rare, le même principe que dans Bonanza 2. Et il y aura 80 cartes de tournoi, quoi, des cartes méta, 80 cartes méta et 200 cartes nostalgie. Ils reprennent le même principe que Bonanza. Une info qui peut être quand même assez importante, on a eu un décalage au niveau de la sortie du deck de structure Blue Eyes. C'est un deck de structure qui est très attendu, il y a des très bons reprints dans ce structure deck. En plus Blue Eyes, on voit que ça fait quelques résultats en OCG. Donc c'est un deck qui va être, je pense, assez intéressant de récupérer x3, ne serait-ce que pour les staples et récupérer les quelques cartes du deck. Sachez qu'il ne sortira pas le 7 février, mais le 14 février pour la fête des amoureux et pour tous les gens qui s'appellent Valentin ou Valentine, bien sûr. Donc voilà, sachez que ça se décale d'une semaine.
semaine, voilà, pour la fête des amoureux. Donc on devra attendre une semaine de plus. Et voilà, c'est une petite info qu'il fallait quand même souligner. Ça se décale d'une petite semaine. On a également un décalage au niveau de la sortie de certains produits. Donc Jaden and Newbell Accessories, eh bien leur date de sortie a été bougée au 27 février. Alors c'est quand même un décalage de plus d'un mois. Ça va sortir le 27 février. Si je me trompe pas, les prochains OTS, donc 27, ce sera le 27 février. Donc ils bougent la sortie de Jaden and Newbell Accessories, donc le classeur, la deckbox, les sleeves, etc. Ça, ils le décalent du coup à la sortie des OTS. Voilà, donc quand même un mois de décalage. Voilà, déjà que le produit, il est cool, hein, le produit est très cool, enfin les produits sont très cool, mais Newbell, c'est plus forcément le deck le plus joué, donc ils ont peut-être un peu raté le timing. S'ils avaient sorti ça il y a 4 mois, ça aurait été quand même bien mieux. Et bah écoutez, ce sera même pas en janvier, ce sera en février, donc vraiment au niveau du timing, on sera je pense un peu à côté de la plaque. Je vous partage juste des petits field centers qui ont été annoncés du côté de la Corée, qui vont sortir en OCG en décembre, même qui sont sortis au moment où vous regardez ça dans cette vidéo. Donc voilà, quelques petits field centers officiels Konami que vous pouvez peut-être récupérer en import et qui peuvent être assez cool parce qu'on a quand même le droit à la petite carte Malice et quelques cartes assez emblématiques du jeu. Voilà, ils sont assez cool, je voulais vous les présenter. Un autre produit qui va sortir, mais là ça ne sortira pas en Europe, ça sortira du côté des États-Unis le 13 décembre, le dernier produit Speed Duel, voilà, Speed Duel Battle City Finals qui sortira donc le 13 décembre et vous avez la liste de toutes les cartes qui vont sortir dans ce petit paquet, c'est pas un booster pour le coup, c'est un coffret, voilà, un petit coffret. Vous avez toutes les cartes qui vont sortir avec notamment Maxé qui est réédité, voilà, donc c'est toujours cool d'avoir du Maxé pour certains formats. Voilà, vous les aurez un petit peu la liste, il y a quelques cartes sympas quand même à récupérer même pour le TCG, mais c'est le dernier produit Speed Duel parce que c'est terminé Speed Duel du côté des États-Unis également, comme chez nous depuis un moment. Je voulais aussi vous parler d'un petit deck qui va sortir du côté du Japon qui peut être intéressant et qu'on aura peut-être un jour du côté du TCG. En tout cas, ce serait cool parce que je trouve que c'est assez cool comme principe. On a un petit duel ignition deck héros. Donc c'est des petits comme des structures deck si vous voulez, mais un peu plus prêt à l'emploi. Ils font beaucoup ça du côté de l'OCG avec un deck qui est quasiment jouable dès le début. Et c'est un petit deck héros. Voilà, je sais que c'est un archétype qui est très populaire hein, forcément. Et franchement, le deck il est toujours aussi clean parce que tu as des cartes qui sont très fortes, des staples qui sont assez puissantes, H x2, Maxi x2, on sait que c'est très fort là-bas. Il y a Callby qui est x2 parce que là-bas c'est autorisé à 2 exemplaires. Il y a du Droplet, de l'Imperm, enfin c'est vraiment fou comme produit et si vous achetez ça vous avez directement de quoi jouer, donc c'est quand même assez cool. Voilà, ce serait cool qu'ils fassent ce genre de produit. Bon, on a le structure Blue Eyes où ils ont fait de gros efforts avec 4 staples dedans qui sont quand même assez... c'est les 4 meilleurs staples du jeu quoi, en entrap. Donc c'est un produit intéressant. Voilà, peut-être qu'on l'aura chez nous. En tout cas, ça a été annoncé au Japon. Il y a une carte qui a été annoncée que je ne vous ai pas encore présentée les gars. C'est une carte qui sera dans le promo Jump, évidemment le magazine V-Jump en OCG. C'est une carte pour Magistus. Donc c'est Endymion croissant de Magistus, avec un art assez cool pour le coup, qui va demander 2 monstres, donc c'est un lien 2, qui pointe assez bizarrement, c'est rare ce genre de carte qui pointe comme ça. Voilà, c'est pas les plus communs. Donc un monstre magicien de niveau 4 inclus, voilà. Si elle est invoquée par lien, on peut cibler un Magistus que l'on contrôle. On va lui équiper un magicien depuis le cimetière ou le bannissement. Ça c'est la mécanique je crois de Magistus assez classique. Et en main phase en effet rapide, on peut cibler un monstre magicien dans la zone magie piège tradé comme une magie d'équipement. On l'a boons à la main, voilà. Donc ça permet de récupérer une carte qu'on peut rejouer par la suite. Pour le coup c'est intéressant. Le problème c'est qu'on peut utiliser qu'un effet d'Endymion par tour et uniquement une fois le tour, donc on peut pas faire les deux le même tour, c'est un peu dommage je pense, ça aurait pu faire peut-être un peu plus de combos, voilà. Après je ne suis pas assez expert de Magistus pour vous dire si ce sera fort ou pas. Voilà, cette vidéo est terminée, je voulais vous faire mon impression sur la banlist qui va quand même vraiment entériner les decks de 2024 hein, avec Snake Eye, Newbell et surtout Tempest sur la fin qui était vraiment très fort, et on va vraiment rentrer dans l'ère Malice Ryzeal, je sais pas comment vous prononcez. Voilà, ça va vraiment être un changement de format. Il y a pas mal de gros tournois qui vont arriver, pas mal de régions qui arrivent en France aussi, et donc on va devoir faire avec pas de Tempest, donc ce sera plutôt pas trop mal je pense. Voilà, moi qui ai joué le deck je peux vous le dire. Voilà, je vous laisse là les gars, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On met le pouce bleu si c'est le cas et on s'abonne. Je vous fais des bisous, à très vite, tchuss.